Allez les amis, on est parti pour voir comment est-ce qu'on fait pour faire ce petit exercice très simple et très marrant. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le chiffre des unités dans une grosse puissance. On se fait ça tout de suite, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Première option. 3 puissance 237. Pour écrire le chiffre des unités, il faut l'écrire que c'est, j'en sais rien, 19 millions de milliards de 364 555, et regardez le dernier chiffre. Ok? Donc on va avoir plein de chiffres, et nous on cherche par exemple le dernier chiffre qui serait un 3. Sauf que le problème c'est que la plupart des calculatrices ne sont pas capables de calculer 3 puissance 237, ils vont vous faire planter, ça va être un nombre qui est trop grand. Comment est-ce qu'on peut faire ça autrement? Regardez, si j'ai par exemple 1995, dédicace à Necfeu, comment est-ce que je peux faire pour trouver le chiffre des unités? On peut dire le chiffre des unités c'est le dernier. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bail de congruence? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de transformer ça en une histoire de congruence? Regardez, si je prends 1995 et que je le divise par 10, ce que je vais en fait, c'est compter combien de fois est-ce que 10 rentre là-dedans, dans 1990, donc il va rentrer 199 fois, et il va me rester le dernier chiffre dont on est sûr qu'il est plus petit que 10, c'est-à-dire 5. Le 95, il sera forcément plus grand que 10. N'importe quel chiffre que vous aurez avant votre 5, ça fera un nombre qui est plus grand que 10. Donc, le chiffre qui va rester quand je divise par 10, c'est le chiffre des unités. Donc, en fait, le chiffre des unités, c'est ce qui reste quand on divise notre nombre par 10. Autrement dit, le chiffre des unités, c'est ce qui reste modulo 10. En fait, nous, ce qu'on va chercher, c'est à quoi est congru 3 puissance 237 modulo 10. Et le chiffre qu'on va trouver ici, ça sera le chiffre des unités. Maintenant, question pratique, comment est-ce qu'on fait ça? On va composer petit à petit. On va évidemment pas attaquer avec 3 puissance 237 parce que c'est beaucoup trop gros. Mais ce qu'on pourrait se demander, c'est par exemple, si on faisait un petit tableau de congruence en mettant 3 puissance 1, 3 puissance 2, 3 puissance 3, 3 puissance 4, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va arriver ici, au fameux 1? Parce que vous savez qu'une fois qu'on a un 1, on peut balancer toutes les puissances qu'on veut à gauche, et ça ne fera pas changer le résultat à droite. Donc, regardons, 3 puissance 1 modulo 10, 3 puissance 3, ça fait 3, donc 3, il n'y a rien à faire. 3 au carré, 9, 9, c'est éventuellement égal à moins 1, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. 3 puissance 3, 27. 27, c'est congru à 7, donc ça ne nous intéresse pas. 3 puissance 4, 81. 81, c'est congru à combien modulo 10? C'est congru à 1. Formidable. Donc, on a 3 puissance 4 qui est congru à 1 modulo 10. Ça veut dire que ici, je vais pouvoir mettre n'importe quelle puissance des deux côtés. Le 1 ne bougera pas et je peux augmenter ma puissance en fait. Je peux mettre par exemple tout puissance 10. Si je mets tout puissance 10, ça va me donner 3 puissance 40 et congru à 1 modulo 10. Sauf que moi, c'est pas puissance 10 que je veux parce que c'est pas 3 puissance 40, c'est 3 puissance 237. Donc, on va se pencher un peu sur ce 237. Voyons si on peut arriver à partir d'un 4 à créer un 237. 237, moi je remarque que c'est déjà 236 plus 1. Et là je suis content parce que 236 c'est pair. Donc peut-être qu'avec ce 4 je peux faire un 236. Donc si je le divise par 2, ça me fait 2 fois 118 plus 1. Et là je suis encore plus content parce que mon 118 il est encore pair. Donc je peux faire un 2 fois 59. Parce que 118 c'est 2 fois 59. Plus 1. Et je me retrouve du coup avec 4 fois 59 plus 1. Donc regardez, j'ai juste à prendre mon 3 puissance 4, à le mettre à la puissance 59, donc je mets mon 1 à la puissance 59, mais il ne bouge pas non plus. Et ensuite, à rajouter un plus 1. Donc je me retrouve là avec 3 puissance 4 fois 59, 59 qui est congru à 1 modulo 10, donc 3 puissance, on a dit 4 fois 59, ça fait 236, qui est congru à 1 modulo 10. Et maintenant, si je veux avoir 3 puissance 237, qui est le chiffre qu'on vous a donné dans l'énoncé, ce qu'on va faire, c'est juste multiplier les deux côtés. 3 puissance 236 fois 3 est congru à 1 fois 3 modulo 10, donc 3 puissance 237 est congru à 3 fois 1, 3 modulo 10. Donc moi, je peux affirmer avec certitude que le chiffre des unités de 3 puissance 237,
c'est 3, et j'ai pas eu besoin de le calculer à la calculatrice. On vous a mis plein de petits exos comme ça avec des restes à calculer. À vous de jouer, vous êtes des champions.